Qu'arrive-t-il quand, dans une élection comme à Terrebonne, il y a une excessivement petite marge? Par exemple, un seul vote de différence. Alors, on le voit avec l'élection dans Terrebonne, hein, qui est une espèce de... Pauvre, moi, je pense aux candidates dans ce cas-là. Là. Et là. Déjà que se présenter en politique, c'est pas une sinécure. Imaginez trois fois, il y a un recomptage qui donne des résultats différents. Le soir d'élection, on peut comprendre, hein, les scrutateurs, ceux qui dépouillent, sont stressés, les réseaux de télévision attendent les résultats, donc des erreurs de manipulation et autres, ça va. Le deuxième recomptage, lui, est peut-être un petit peu plus, qu'on soit arrivé encore à tirer à côté de la cible, c'est peut-être un petit peu moins excusable, disons ça comme ça, mais reste que, donc, toujours dans Terrebonne, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu, on le sait, un recomptage judiciaire, c'est prévu par la loi. Il y a un mécanisme de recomptage automatique quand la différence en ce qui a trait au vote correspond à un pourcentage du nombre d'électeurs qui sont allés voter. Bref, ça se fait automatiquement. Dans ce cas-ci, pour ceux et celles qui disent « Ah c'est un juge qui a été nommé par les libéraux, donc c'est normal qu'il ait avantagé la libérale », faut pas dire de niaiserie non plus. Là. La façon que ça fonctionne, c'est que les deux candidates sont là à regarder le juge compter les billes. D'ailleurs, je vous garantis que le juge a dû dire, il me semble que c'était pas pour ça que je voulais être nommé, là, compter des bines, mais en tout cas, autre histoire. Les deux candidates sont là et elles ont chacun deux avocates, donc de leur parti respectif. En d'autres termes, il y a pas mal de monde là, qui suivent l'exercice à la lettre, c'est-à-dire vote par vote. Bref, le juge arrive à la conclusion, il y a un vote de différence, la libérale l'emporte, merci, bonsoir, du moins c'est ce qu'on pensait, l'affaire est réglée. Or, on a appris qu'il y a eu des erreurs de manipulation d'envoi par la poste, ça n'a pas fonctionné, l'endo, t'as pas tout à fait réglo, bref. Reste que Élections Canada nous a dit « Inquiétez-vous pas, là, c'est fini, il n'y a plus d'histoire, c'est un cas isolé. » Je ne sais pas comment ils font pour savoir ça exactement, mais bon. Ce qui fait donc que selon Élections Canada, l'affaire est terminée. Par contre, si vous allez à l'article 524 de la loi sur Élections Canada, il est prévu très expressément que n'importe quel citoyen, évidemment du comté, peut s'adresser à la cour, s'adresser au tribunal pour dire ceci. Écoutez, là, il y a eu une irrégularité. Je vous demande d'évaluer la preuve à cet égard-là et de rendre la décision suivante, c'est-à-dire annuler la décision. Est-ce que ça se fera? Le Bloc québécois va de l'avant avec ceci. On verra qu'est-ce qu'il en ressort. Ceci dit, ce qui est certain, c'est que la Cour a donc ce pouvoir-là, comme je disais, en vertu de 524. Quelles seront les considérations à cet effet-là? À mon avis, c'est quand même relativement simple. Dans l'optique où elle aura, simple, vous en jugerez, elle aura déterminé si les erreurs d'Élections Canada, Post Canada, l'espèce d'endo sur le retour d'adresse, tout le tralala logistique, est-ce que ceci constitue une irrégularité suffisante au sens de 524? Si la réponse est oui, le juge annule l'élection. Si la réponse est non, évidemment, la libérale aura gagné et puis basta. Quelle sera sa décision? Moi, j'ai un feeling, c'est toujours délicat de s'avancer là-dessus, qu'il considérera qu'il n'y a pas d'irrégularité suffisante comme telle, à moins qu'on y amène des preuves à cet égard-là. Il y a une différence entre une erreur et une irrégularité au sens fort du terme. Ici, bien que la jurisprudence soit pratiquement inexistante, j'ai l'impression que le tribunal voudra y aller avec quelque chose de plus musclé, là, comme barème, comme paramètre, en disant, il y a une irrégularité, il faut qu'il y ait une espèce de malversation, il faut qu'il y ait quelque chose, ou si c'est pas de la malversation, qu'il y ait quelque chose d'excessivement
important mathématiquement parlant. Donc, vous allez me dire, oui, mais là, justement, il y a une voix de différence. Donc, même si ça a influé sur le vote de 5-6 personnes, ça devrait être suffisant. Ce sera évidemment au juge de déterminer ça, mais j'ai l'impression, moi, qu'intellectuellement, là, ce sera l'obstacle ici. Et pour terminer, donc, qu'est-ce qui arrive si le juge, la juge, décide d'annuler l'élection? Ce juge, cette juge-là ne peut pas comme on dit en anglais, caler l'élection comme telle, hein, ne peut pas lancer une élection du genre, une partielle. Ce sera donc au premier ministre à Ottawa de déterminer quand sera la date de cette même élection partielle, parce que seul le premier ministre, du fait de ses privilèges, peut déclencher une élection du genre. Alors, voilà, à suivre.